Le jeudi 26 septembre 2019, jour du décès du président Chirac, mourait en Belgique une sœur carmélite, Mère Angèle Marie de Jésus, âgée de 97 ans. Elle avait été prieure pendant 25 ans d'un couvent qu'elle fut contrainte de fermer. Elle rejoignit alors celui de Lourdes, où elle édifia ses sœurs par sa flamme carmélitaine, sa joie et sa foi en celui qui était toute sa vie. Elle y demeura jusqu'en 2013, puis retourna en Belgique dans une maison de retraite pour y mourir. 2 décès, l'un abondamment médiatisé, l'autre inaperçu. Pour l'opinion publique, une sœur cloîtrée qui meurt, il y a longtemps qu'elle est morte. La sœur carmélite fait partie de ces oubliés, de ces tout-petits, à qui le Seigneur du ciel et de la terre a choisi de se révéler. La louange que Jésus adresse à son Père, Matthieu la rapporte dans l'évangile de ce dimanche, n'est pas à prendre pour un éloge de l'ignorance ni une satire de l'intelligence. Le Créateur se révèle à qui il veut, alors que les savants pataugent. Notre manière de concevoir ce qui a du prix et ce qui n'en a pas s'en trouve inversée. La façon dont Dieu amuse avec nous l'éclaire. Procurer le repos à qui peine sous le poids du fardeau. C'est l'un des plus étonnants et des plus beaux versets de l'Évangile. La louange de Jésus est suivie d'une solennelle invitation à ceux qui l'écoutent. Des tout-petits d'abord, qu'il sait accabler. À leur adresse, Jésus rappelle ce que disait déjà le prophète Isaïe. Dieu soutient celui qui est épuisé. Dans la bouche de Jésus, peine, fardeau, repos composent un chant sémantique qui ne requiert aucune glose. Non plus que disciple, le mot maître est absent. Il est sans exemple, inouï, doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug et vous trouverez le repos. Le repos sous un joug. Un oxymore. Parole de maître sans esclave. Tel est le Dieu dont il nous faut témoigner. On raconte qu'un étudiant de retour de 5 semaines de vacances se disait consterné par les sermons qu'il avait entendus durant 5 dimanches, fustigeant une tendance généralisée du ou des prédicateurs à coller à la vie, à être dans le vent. Il s'exclamait « J'attends qu'on remue ma foi ». Ou ses cendres, que l'on me parle de Dieu, que l'on m'éclaire sur la révélation. J'attends qu'on remue ma foi. Frères et sœurs, pour que notre foi soit remuée, pour qu'elle renaisse de ses cendres, il ne suffit pas de parler de Dieu par ricochet. Il faut le rendre désirable. Le prophète Zacharie l'annonce, c'est la première lecture de ce dimanche, comme un roi juste et victorieux, ennemi de la guerre dont il brisera l'arc. Paul, dans sa lettre aux Romains, c'est la seconde lecture, le célèbre comme celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts pour donner la vie à nos corps mortels. Voilà le Dieu dont nous devons témoigner. Il nous faut donner l'image du Dieu de Lévi, de Zachée, de la Samaritaine, de Mère Angèle Marie de Jésus. Tout a changé quand ils l'ont découvert. Émerveillés qu'ils étaient d'être aimés de lui, appelés par leur nom.
Frères et sœurs, pour que notre foi soit remuée, il nous faut accueillir la révélation avec un esprit d'enfance, comme des tout-petits, éblouis de découvrir et assoiffés d'apprendre. Vivre alors, c'est recevoir, et recevoir, c'est grandir. Il faut recevoir le repos que propose Jésus, non comme une invitation au dépaysement, moins encore comme une injonction, mais comme une invitation à vivre et grandir dans l'intimité avec lui. Le repos évangélique est un lien rétabli, recréé avec nos frères et sœurs dans le Christ. Prenez sur vous mon joug. Par cette invitation, Jésus nous propose d'avancer à son pas. Des jougs nombreux pèsent sur nos épaules, des charges physiques, d'autres qu'on dit morales. Certains luttent, d'autres baissent les bras. Jésus connaît tous ces fardeaux. Il nous s'est écrasé par nos problèmes, envahi par nos soucis, entravé par les difficultés, submergé par la peur. Il connaît notre tendance à nous esbigner, à fuir nos responsabilités. Il sait de quelle étoffe nous sommes faits. Tout au long des Écritures, il exhorte à espérer, à faire acte de courage. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible, disait Isaïe. Il désire que nous mettions notre espérance en lui pour trouver en lui le réconfort de sa douceur. La religieuse carmélite dont j'évoquais l'itinéraire au commencement l'avait compris. Elle conserva intacte sa joie et sa foi, malgré les vicissitudes et les épreuves de la vie. Elle était de celles et ceux qui, avec le psalmiste, bénissent et louent en toute occasion le nom du Seigneur. Le témoignage qu'elle a donné prenait sa source dans l'esprit d'enfance, d'humilité et de service. Frères et sœurs, ici, devant la grotte de Massabielle, en ce lieu vénéré par tant de pauvres et de malades, par tant de pèlerins affligés, prions le Dieu qui réconforte, qu'il nous aide à ne pas nous tromper de joug, à opter pour le sien, qui est d'un maître doux et humble de cœur, qu'il nous aide à creuser après lui dans le sillon qu'il nous a tracé. Amen. Prions le Seigneur.